Le cadeau de Kiko. Kiko est un petit singe très moqueur. Il rit de tout. Des perroquets très bavards, des chauves-souris qui dorment à l'envers, des hippopotames un peu gros et des girafes au cou immense. Comme tous les matins, Kiko commence par se moquer de Pépé, le gorille qui lui apporte son courrier. Dès que le vieux singe a le dos tourné, il invente les pires grimaces. Et après s'être bien amusé, le fripon ouvre sa lettre. Vous êtes l'heureux gagnant de notre loterie de la savane. Un cadeau vous attend. Pour le découvrir, suivez les indices. Le premier se trouve dans le baobab. Le petit singe saute de joie et court jusqu'à l'arbre géant. Un message est accroché sur la plus fine branche. Kiko se gratte la tête. Comment l'attraper ? Je ne sais pas voler. Et si je grimpe sur cette branche, elle va casser. Soudain, il aperçoit Boubou, le perroquet. « Hé Boubou, pourrais-tu m'aider à attraper mon indice ?» Boubou n'est pas rancunier. D'un coup d'aile, il atteint le sommet de l'arbre et revient avec le message. Le deuxième indice se cache dans le noir, la nuit comme le jour. Boubou agite ses ailes et s'écrie « Il doit se trouver dans une grotte !»« Bravo Boubou !» Et ensemble, ils partent vers les montagnes. Kiko et Boubou arrivent bientôt devant une grotte. Le petit singe soupire. « Il fait tout noir là-dedans. Je ne trouverai jamais mon cadeau. » Fanou, la chauve-souris, pointe son nez près de l'entrée. Soulagé, Kiko l'appelle. « Hé Fanou, pourrais-tu m'aider à trouver mon indice ?» La chauve-souris n'est pas rancunière. Elle accepte et disparaît dans la grotte. Très vite, elle revient avec le message. Le troisième indice ne sait pas nager, mais des poissons sont ses compagnons. Fanou a déjà deviné. Il doit se trouver au fond de la rivière. Bravo Fanou ! Et tous les trois partent vers la plaine. Kiko, Boubou et Fanou s'arrêtent devant la rivière. Le petit singe grimace. Je déteste l'eau. Tabio, l'hippopotame, apparaît à la surface. Kiko l'appelle aussitôt. Hé Tabio, pourrais-tu m'aider à trouver mon indice ? L'hippopotame n'est pas rancunier. Il plonge au fond de la rivière et rapporte une pierre sur laquelle est inscrit un message. Les herbes sèches abritent ton cadeau. Des regards indiscrets. Sauras-tu le trouver ? Tabio agite ses oreilles. Ton cadeau doit se cacher parmi les herbes de la savane. Bravo Tabio ! Et tous les quatre repartent vers la savane. Hélas, dans les hautes herbes, on n'y voit pas grand-chose. Kiko sanglote. Je peux dire adieu à mon cadeau. Mais soudain, il aperçoit Samba, la girafe. Hé Samba, pourrais-tu m'aider à trouver mon cadeau ? La girafe n'est pas rancunière. Du haut de son long cou, elle scrute la savane et s'écrie. Par ici, j'aperçois quelque chose entre les herbes. Kiko et ses compagnons se précipitent et tombent sur un délicieux plateau de fruits. Noix de coco, igname, orange, banane et un dernier message. Ton plus beau cadeau, ce sont tes amis, sans qui tu ne serais jamais arrivé jusqu'ici. Kiko baisse la tête. C'est vrai, il s'est souvent moqué de ses amis. Mais par chance, les animaux ne sont pas rancuniers. Et ça, Pépé le gorille le sait. Son plan a fonctionné. Kiko a tout compris. C'est promis les amis. Je ne me moquerai plus de vous. Enfin, presque plus. Parole de Kiko. En attendant, bon appétit. Son courrier sous le bras, Pépé sourit. Tranquillement, le vieux singe quitte sa cachette et s'éloigne entre les hautes herbes. Et le compte est bon.